Shalom à tous, enfants d'Elohim. Je vais vous parler aujourd'hui donc de la prière et en ce qui concerne ce débat faussement tenu dans les milieux chrétiens où certains qui se disent de Christ ne mettent pas en pratique sa parole et disent injustement que nous ne devons pas prier pour les autorités. Alors je vais vous parler de la prière et pourquoi il faut prier. Certains ne veulent pas prier pour le gouvernement ou pour les membres du gouvernement, c'est-à-dire pour le président, pour les ministres, parce qu'ils considèrent que ces personnes sont possédées par des démons et qu'ils considèrent donc qu'il ne faut pas prier pour des démons. Alors je rappelle ici l'erreur qui est de ne pas distinguer l'homme du démon. Il faut bien comprendre que les démons ne sont pas des personnes charnelles, ce sont des êtres spirituels. Une personne qui est possédée par un démon reste un homme qui a besoin d'aide, un homme qui a besoin qu'on le délivre de ses démons. Cet homme a justement besoin de prière et d'aide et de guérison. C'est justement pour cet homme qu'il faut prier, si c'est le cas. Quand Paul nous dit, en ce qui concerne les autorités et les dominations, quand il nous parle des autorités et des dominations, il ne nous parle pas de l'autorité des hommes et des gouvernements et de la domination des hommes et des gouvernements. Non, relisez le chapitre. Ces puissances, ces autorités et ces dominations sont des esprits célestes. Ils ne sont pas charnels. C'est pourquoi il dit que nous n'avons pas à combattre donc contre la chair et le sang, mais contre les dominations célestes. Nous n'avons donc pas à combattre notre prochain, ceux qui veulent combattre leur prochain, en pensant qu'ils sont des démons. Cela mène le mauvais combat. Le véritable combat est celui de la foi. Et la prière en fait partie, je tiens à vous le rappeler. La prière fervente du juste a une grande efficacité, est-il dit. Par la prière, nous pouvons renverser bien des forteresses. Et si Dieu agrée notre prière, nous pouvons voir de grands miracles se produire. Donc ne négligez pas la prière et ne dites pas « Non, je ne dois pas prier pour tel ou tel homme ». Cela n'est pas la vérité de la parole. Alors, lorsque certains disent, par exemple, « Je ne vais pas prier pour Macron parce que c'est un démon », parce qu'il est possédé par les démons et qu'il sert les démons, alors je vais vous poser cette question à vous qui pensez ainsi. Si donc votre enfant, votre ami, votre épouse, ou encore votre mère est sous l'influence de Satan et est possédé par Satan, vous ne prierez pas pour eux? Bien sûr que vous allez prier pour ces personnes afin de les délivrer. À combien plus forte raison ne devez-vous pas prier pour tous les hommes, comme la parole nous l'enseigne? Si vous priez uniquement pour ceux que vous aimez, quelle justice pratiquez-vous? La parole nous dit bien que nous devons également prier pour nos ennemis, et même prier pour ceux que nous n'aimons pas. Et d'ailleurs, si nous sommes un parfait enfant de Dieu, nous ne devons pas haïr telle ou telle personne. Nous ne devons pas aimer telle ou telle personne. Nous devons aimer tous nos frères et nos sœurs, car nous sommes tous frères et sœurs en Adam. Ça, il faut le comprendre. Nous sommes tous frères et sœurs en Adam. Et tout ce que l'on fait à son prochain, on le fait à soi-même. Tout ce qu'on fait à son prochain, on le fait à Dieu. Et on devra rendre compte à Dieu de tout ce que l'on fait à son prochain. Cherchez-moi un verset, je vous mets au défi, dans la parole de Dieu, où il est enseigné une situation dans laquelle nous ne devons pas prier, ou une situation pour qui nous ne devons pas prier. Je vous mets au défi, vous n'en trouverez pas, car ceux qui pensent ainsi pensent selon la chair. Ce n'est pas de la justice de Dieu. La prière est une arme. Elle fait partie du combat de la foi. Et la prière est efficace en toutes circonstances. Ceux qui ne veulent pas prier, par exemple, pour leur président,
j'aimerais vous donner un verset de la parole. C'est la parole qui prévaut sur vos pensées, sur les penchants de votre cœur ou sur vos sentiments que vous pouvez avoir envers une personne. C'est la parole de Dieu qui prévaut. Et que dit Proverbe 21:1 ? Il est dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous voyez, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Tout est la volonté de Dieu. Tout est sous la souveraineté de Dieu. Je vous rappelle à Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je pense que l'exhortation de Timothée ici est tout à fait venue dans la période dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire dans cette période de pandémie, qui est une période d'épreuve pour tous les hommes et aussi pour ceux qui gouvernent. Il faut vous mettre à leur place. Je vous mets au défi de gérer une telle situation et de faire ce qui est juste, croyez-moi. Vous devez prier pour que ces hommes prennent les bonnes décisions. Vous devez prier pour que ces hommes soient des instruments de justice dans la main de l'Éternel, car le cœur de chaque homme est dans la main de Dieu. Il est dit que Dieu endurcit qui il veut et sauve qui il veut. Vous savez, Dieu utilise chaque homme comme il veut. Et ce n'est pas à vous de décider du sort d'un homme. Vous pouvez certes le juger, mais si vous le faites, vous devez le faire selon la justice, comme le dit la parole. Mais vous ne pouvez pas décider du sort d'un homme. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider que Macron, possédé par des démons, et qu'il n'est pas récupérable, qui vous dit que l'Éternel, que Dieu, ne veut pas lui accorder la repentance? Qui vous dit que cet homme un jour ne se convertira pas à Dieu? Sa vie n'est pas terminée, et nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Vous fermeriez la porte du royaume des cieux à un homme? Moi, je vous dis, celui qui ferme la porte du royaume des cieux à un homme se ferme la porte du royaume des cieux à lui-même. Croyez que Yeshua ne va pas vous ouvrir la porte si vous la fermez à un autre homme. Tout comme il ne va pas vous pardonner si vous ne pardonnez pas à un autre homme. Vous devez être capable de miséricorde. Et être capable de miséricorde, c'est être capable d'accorder la repentance à tout homme, même celui que vous n'aimez pas. Et un véritable enfant de Dieu aime. Il ne dit pas j'aime pas telle ou telle personne. Est-ce que Jésus parlerait comme ça? Est-ce que Yeshua dirait toi je t'aime pas parce que toi t'as un démon, je t'aime pas? Non, qu'est-ce qu'il a fait avec les personnes qui avaient des démons? Il est allé les guérir et les expulser, les démons. Il est allé les délivrer. Il est venu pour ceux qui ont besoin de délivrance. Il n'est pas venu pour les gens bien portants, il a dit il est venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin d'être guéris. Lorsque vous parlez de cette manière, vous êtes inique. Inique. Il y a une chose que vous devez comprendre aussi. C'est que parfois, Dieu nous met dans des pays où nous devons être persécutés. La persécution fait partie de l'épreuve de la foi. Sachez que ceux qui ne supportent pas les souffrances et les persécutions ne seront pas jugés dignes du royaume de Dieu. Car si un homme n'est pas capable de supporter les souffrances et les persécutions, c'est qu'il n'a aucune persévérance dans la foi. Qu'aucune persévérance dans le combat de la foi. C'est pourquoi il est dit aussi dans Jérémie 29:7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Pensez que si vous êtes en captivité dans une nation, cela est la volonté de Dieu, que cela vous plaise ou non. Qui peut s'élever contre la volonté de Dieu et qui peut contester contre Dieu? Jérémie nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Entendez bien,
cette parole de Jérémie. C'est une parole de sagesse, c'est une parole d'intelligence. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez chercher dans la parole, il n'y a aucun verset où il est enseigné que l'on ne doit pas prier dans telle ou telle situation ou que l'on ne doit pas prier pour telle ou telle personne. Vous n'en trouverez aucun verset. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, Moïse a bien prié et intercédé pour Pharaon, bien qu'il savait que le cœur de Pharaon serait endurci, parce que Moïse connaissait la pensée de Dieu. Moïse savait aussi quand il devait prier, comment il devait prier. Et avant de prier, Moïse savait déjà d'avance si sa prière allait être agréée par l'Éternel. Et il savait que si Pharaon avait été incliné à demander sa faveur et de prier pour lui, c'était la volonté de Dieu que Pharaon demande à Moïse de prier pour lui. Pourquoi? Afin qu'il sache que l'Éternel est le Dieu tout-puissant d'Israël, afin qu'il sache que c'est lui qui lance les fléaux et que c'est lui qui délivre des fléaux. C'est pourquoi Moïse a prié, car lui avait l'intelligence de ces choses et comprenait la volonté de Dieu et le dessein de Dieu qui était en train de s'accomplir. Et il savait également que Dieu avait décidé d'endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il délivre son peuple. Donc la prière est une arme efficace dans le combat de la foi, dans notre combat de chrétiens. Intercéder les uns pour les autres, c'est faire la volonté de Dieu. Vous savez, je vous le dis en toute vérité. Si vous ne savez pas intercéder pour les autres, eh bien Dieu n'intercédera pas pour vous. Croyez-moi. Si vous ne savez pas pardonner, Dieu ne vous pardonnera pas. Si vous ne savez pas intercéder pour les autres, Dieu n'intercédera pas pour vous. La prière, c'est supplier, c'est implorer, c'est plaider pour quelqu'un. Alors vous allez me dire, on ne doit pas plaider pour des démons. Parce que vous avez reçu de l'esprit de l'erreur que vous pensez comme ça. Vous ne priez pas pour les démons lorsque vous priez pour un homme, vous priez pour l'homme. Et croyez-moi que les démons, à ce moment-là, perdent leur puissance sur cette personne. N'oubliez pas que Dieu montre sa gloire lorsqu'il exauce les prières. Surtout dans des situations comme celle-là, justement. Il faut que votre prière, bien sûr, soit le fruit de votre foi. Dieu est toujours là pour accorder ses bienfaits à tous ceux qui l'implorent avec un cœur sincère et avec foi. Pour terminer, je vous rappellerai que le plus bel exemple d'intercession, le plus parfait exemple d'intercession qui nous a été donné, c'est celui de Yeshua. Hébreu nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yeshua est le parfait intercesseur. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés, qu'il a voulu nous délivrer du péché. C'est pourquoi nous devons être semblables à lui. Nous devons aimer tous les hommes et intercéder pour eux, pour leur cause. Vous savez, le Père a besoin de nos prières. Vous pouvez lire les prophètes, tous les prophètes qui sont dans l'Ancienne Alliance. On parle souvent des prophètes comme des personnes qui prophétisent des événements, des choses qui vont arriver, mais on oublie souvent que le plus grand travail des prophètes, ça a été de jeûner et de prier, souvent, pour des situations terribles. Et souvent, l'Éternel demandait, Dieu demandait à ses prophètes de prier, de crier, pour qu'ils deviennent favorables. Est-ce que vous savez que par la prière, vous pouvez également empêcher la destruction? Vous pouvez empêcher par la prière, et demander la faveur de Dieu, empêcher des événements d'une grande calamité. La parole nous enseigne que même parfois, par la prière,
Dieu est revenu sur ce qu'il avait décidé, et qu'il s'était même parfois repenti lui-même. C'est par exemple ce que vous pouvez lire dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Car l'Éternel est un Dieu qui demande à ce qu'on crie vers lui pour lui demander faveur, en toutes circonstances. On voit souvent dans la parole Daniel, je me souviens Daniel, quand ils apprennent une terrible nouvelle, il s'assoit, il pleure, pendant plusieurs jours il est dans la désolation, il jeûne et il prie devant Dieu, afin qu'il soit favorable à la situation, afin qu'il pardonne, afin qu'il délivre, afin qu'il sauve. Et c'est cela que vous devez retenir de la parole. La parole est notre enseignement. La prière est bien une œuvre d'intercession, et nous devons intercéder en toutes circonstances, pour le bon comme pour le méchant, pour tout homme. Mais si vous êtes incapable de prier pour un homme parce que vous le haïssez, parce que vous ne l'aimez pas, alors c'est le verset de Jean qui s'applique pour vous. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il est également dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Je crois que le problème de notre temps, c'est que l'Église a été privée d'intelligence. Et quand je parle de l'Église, je parle des chrétiens et des multiples dénominations. Elle a été privée d'intelligence. Elle a perdu l'enseignement sur ces choses, sur ce que sont les œuvres de justice que Dieu nous demande, sur ce que sont les œuvres de vérité que nous devons accomplir. N'oubliez pas que le Seigneur a dit que nous devons être serviteurs des uns et des autres. Il nous a montré l'exemple, il est venu pour nous servir, et nous devons nous servir les uns les autres, sans nous élever les uns au-dessus des autres, sans fermer notre cœur aux uns et aux autres. Alors si parfois vous ne savez pas comment prier, alors remettez cela à l'Esprit Saint, parce que vous devez toujours prier sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il est dit en Romains 8, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors comprenez bien, frères et sœurs, comment vous devez remettre votre prière aussi à l'Esprit Saint, et combien il est important de comprendre que votre bonheur dépend du bonheur de l'autre, que votre bonheur dépend du bonheur du pays, que votre bonheur dépend du bonheur de votre roi ou de votre président. C'est ainsi que les choses ont été enseignées, et que c'est ainsi que ceux qui auront gardé l'enseignement paraîtront justes aux yeux de Dieu, dignes de la vie éternelle. Que vous soyez grandement fortifiés et grandement bénis. Shalom.